Donc bonjour à tous. Merci d'être là pour ma première vidéo. Donc je vous explique maintenant rapidement comment j'ai fait pour gérer mes comptes au jour le jour sans trop me prendre la tête. Je me suis pris la tête au début pour faire mon tableau parce que je n'avais pas forcément les connaissances Excel qu'il fallait. Mais disons qu'en se posant les bonnes questions et en sachant chercher sur internet, on trouve ce qu'il faut. Le plus important, c'est d'avoir se poser la bonne question. Donc, j'ai ici le premier de chaque mois, donc vous pouvez le voir, 1er janvier, 1er février, 1er avril, etc. Et en fait, je les ai mis ici parce que c'est assez simple. Si vous prenez, vous tapez le 0101 2013 et vous mettez janvier qui sont sortis, et vous allez jusqu'en bas, hop, et vous allez pouvoir incrémenter les mois. Et comme ça, vous avez 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril, en un clic, c'est fait, c'est fini, c'est simple. Ici, vous avez donc l'argent que j'ai en début de mois, l'argent que j'ai en fin de mois, la différence entre les débuts et les fins de mois, est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative, sachant que le principal d'être ici en positif, si possible pas trop loin du zéro, hein, c'est pas la peine, ou peut-être il faut toujours avoir un petit peu d'argent en plus, 500, 1000 euros, voire plus, ça dépend de vous, de vos dépenses, pour jamais être à découvert. Mais faut pas avoir trop ici parce que c'est de l'argent qui dort sur un compte courant et qui ne sert à rien. Il vaut mieux que ce soit investi, que ce soit économisé, épargné. Enfin, ça sert à rien d'avoir 10 000 euros ici à la fin de l'année. Même 5 489 comme ici, c'est trop. Il faut faire quelque chose pour qu'il y ait moins que ça. Donc, le début du mois de février reprend, comme vous pouvez le voir, si aujourd'hui égale supérieur ou égal à 4, février B7, il reprend la somme de la fin du mois précédent. Février B7. Parce qu'en fait, il ne reprend pas cette somme-là, il reprend en février la somme B7, qui est ici, début du mois, et vous avez ici la fin du mois. Si A4, c'est le 1er février. Donc, il ne prend cette somme que si le 1er février est passé. Sinon, il sera à 0. Ça me permet d'avoir des comptes donc à jour, avec toute une partie en 0. C'est ici, par exemple, j'ai pas le février, mais j'ai le 1er février 2014. Hop, il marquera 0. Ça change la suite de mon tableau. En utilisant les mises en forme conditionnelles que vous avez ici, sur l'onglet accueil, je mets en rouge, orange